En fait, l'objectif, c'est vraiment de passer à l'action, de prendre 4 ménages, par exemple, et de les inciter à passer à l'action pour délaisser l'auto-solo. Parce qu'on sait que les bénéfices qui sont liés à cette diminution de l'auto-solo-là sont plus approuvés en termes de santé, en termes de bénéfices environnementaux, mais aussi économiques. Donc, on voulait montrer à ces gens-là que c'est possible de le faire. On voulait les accompagner dans cette expérience-là aussi, mais aussi donner un exemple aux gens à la maison par le volet plus télévisuel, les inciter également, eux, dans leur quotidien, à peut-être passer à l'action, peut-être sans nécessairement se débarrasser au complet de leur voiture, mais les amener vers des modes de transport alternatifs pour leur santé, mais aussi pour l'ensemble de la société. Vraiment, là, on a eu des belles réflexions. Puis nous, c'était de documenter ça aussi. C'était pas de dire aux gens quoi faire. C'était vraiment d'être un témoin de cette réflexion-là. On est tombé en amour avec nos participants. On a des familles qui sont des modèles éclectiques parce qu'on avait 2 priorités dans le recrutement des familles. C'était que ça représente différentes cellules familiales. On a une maman monoparentale avec 2 ados. On a Thérèse qui est à la pré-retraite. On avait aussi un couple avec un enfant, puis un autre couple de Limoilou, une famille de Limoilou avec 2 plus jeunes enfants. On avait cette préoccupation-là, mais aussi la préoccupation géographique. C'est-à-dire qu'on voulait représenter là, un peu les différents secteurs de la ville de Québec qui sont différemment desservis là, en termes d'infrastructures. C'était notre grande préoccupation. Ça s'est déroulé vraiment très bien. C'est que d'abord, on avait notre billet RTC, donc j'ai utilisé beaucoup le bus. Je le faisais auparavant pour des activités, aller au théâtre, aller au centre-ville. Je n'allais jamais au centre-ville avec l'auto. Puis là, tout de suite, ma première surprise, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux de transport. Le RTC s'est beaucoup amélioré depuis que je suis étudiante. Donc, j'ai pu aller à des lieux où je ne pensais pas aller, moi, dans Vanier, assez loin dans Vanier, facilement, avec une correspondance. Donc, pour le RTC, ça a été merveilleux. Puis, il y a quelques endroits qui étaient peu accessibles. Puis même, je vais essayer des trajets... parce que j'ai toujours mon abonnement, des trajets que je ne connais pas pour découvrir où on peut aller. Pour Communauto, j'ai trouvé ça d'une simplicité. Les applications sont bien faites, c'est facile de réserver, très convivial. Quand on a besoin au début, on apprivoise le système au téléphone, il nous guide et tout ça. Moi, mon mandat là, de ne pas toucher à mon auto s'arrêtait le 1er décembre. Puis là, le 1er décembre, tout de suite, j'ai pris mon abonnement à RTC. Et puis là, même avec des amis, on organisait du covoiturage, mais avec leur auto. Puis moi, je trouvais plus simple d'y aller en bus, mais moi, j'avais ma carte, pas eux autres. Et là, tout à coup, j'ai réalisé que j'avais une auto dans mon garage, puis que je l'avais exclue de mon univers mental. Et en fait, je l'ai utilisée seulement le 31 décembre. Fait que depuis le début, là, moi, je pense que c'est le 30 septembre qu'on remettait nos clés. Et donc, c'est le 31 que depuis ce temps-là, j'ai pris 3 fois mon auto, là, une petite course au supermarché, puis faire pour un cadeau là, au jour de l'an. Et je pense que j'ai pas fait 5 km avec mon auto. Et donc, c'est comme si je l'avais oublié.